Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'événement du moment qui fait rêver tous les fans de Nintendo. La Nintendo Switch 2 Experience au Grand Palais à Paris. L'événement se déroulait sur 3 jours pour le public, du 4 au 6 avril, et j'ai pu m'y rendre afin de tester en avant-première la Nintendo Switch 2. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter. Détails de la console, nouvelles fonctionnalités et features, ainsi que plus de 20 jeux que l'on a pu tester dessus. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous faire revivre l'expérience comme si vous y étiez. Si vous êtes fan de Nintendo ou juste curieux, restez jusqu'au bout parce que tout de même, on est à l'aube d'une nouvelle ère. Après plus de 8 ans de bons et loyaux services, la Switch, tant aimée, cède sa place à la Switch 2. Et c'est pas rien. La Switch 2 dont l'accueil est quelque peu mitigé, notamment en grande partie à cause de son prix. Je vous donne mes impressions à chaud ainsi que toutes les informations que vous devez savoir sur la nouvelle console signée Nintendo. Attachez vos ceintures, c'est parti. Posons le décor. Le Grand Palais, ce monument parisien magnifique à l'iconique verrière, qui abrite régulièrement des expos et des salons, s'est cette fois transformé en paradis du gaming pendant 3 jours consécutifs. Nintendo a vu les choses en grand, et c'est le moins qu'on puisse dire. Dès notre arrivée, on sent tout de suite que l'on vit un moment très spécial, qui marquera l'histoire du JV. On se tourne tous vers la grande porte, qui s'ouvre enfin à nous. Et ce qui nous attendait derrière, en résumé, c'était plus de 4 heures de gaming pur sur la nouvelle console. Écran géant, des stations de jeux absolument partout et une déco sobre aux couleurs de Nintendo et sa nouvelle console. Pour pouvoir s'y rendre, il fallait être tiré au sort après une inscription en ligne se déroulant entre le 17 et le 26 janvier dernier. Autant dire que c'était compliqué de contenter tout le monde, mais pour les rares chanceux qui ont pu s'y rendre, voici ce qu'ils ont pu découvrir. Sur place, l'ambiance était folle. Les animateurs sont tous affublés de t-shirts rouges couleur Nintendo et sont là pour nous guider, nous expliquer pas à pas les jeux que l'on teste et les nouvelles features de la console. D'ailleurs, mention spéciale pour le staff qui a été sincèrement adorable, qui ont pris tout leur temps pour tout nous expliquer, à l'image très friendly de Nintendo. À l'intérieur, on découvre plusieurs espaces et étapes à suivre. Et le clou du spectacle, au beau milieu de 2 grandes zones, c'était évidemment la Nintendo Switch 2, exposée comme une œuvre d'art, dans une place centrale. On sent clairement ici que Nintendo a voulu frapper fort les esprits et marquer le coup de la plus belle des façons, avant la sortie officielle le 5 juin 2025 prochain. Maintenant que je vous ai dressé le décor, passons aux détails de la console. Visuellement, elle garde bien évidemment l'esprit de la Switch, mais avec un glow-up notable. Et quel glow-up! Tout de suite, ce qui me frappe, c'est sa taille. Elle est beaucoup plus grande, mais aussi son design, beaucoup plus sobre. L'écran fait maintenant 7.9 pouces contre 6.2 avant, avec une résolution qui tape dans le 1080p en mode portable. Les couleurs sont éclatantes et les bordures sont plus fines, ce qui donne un look premium. Ça me fait penser à l'époque au look très classique pro de la PSP dans l'esprit. Elle peut donc plaire aux enfants, mais surtout aller chercher des adultes qui n'utilisaient peut-être pas encore la Nintendo Switch. Elle fait très qualitative, sincèrement. On sent qu'ici, Nintendo a cette envie d'aller chercher un nouveau public. De plus, la Switch classique était vendue avec des Joy-Con bleus et rouges, et désormais, la console se pare de sobriété, avec des Joy-Con noirs, et nous retrouvons les accents de couleur bleu et rouge seulement à la base des joysticks. Alors avec une augmentation de taille pareille, on se dit « Qu'en est-il niveau poids ?» Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui m'a le plus surprise. Elle m'a semblé plus légère que la Switch première génération. Néanmoins ici, elle a l'air beaucoup plus solide, avec une finition mate qui évite les traces de doigts. Et pour les maniaques comme moi, ça joue franchement. Bon, le petit point discutable est que l'écran est un LCD, et non un OLED. OLED qui permet d'avoir une meilleure qualité d'écran et un contraste optimal, comme on a pu le découvrir avec la Switch Pro. Mais j'imagine qu'ils ont opté pour ce choix car en coût de production, cela aurait beaucoup trop monté le prix de la console, déjà cher. Et surtout, cela aurait également joué sur le poids de la console, je pense. Certainement qu'une prochaine version sera proposée avec écran OLED d'ici quelques années, comme pour la première Switch. Mais en toute honnêteté, grâce au HDR, c'est aussi lumineux que sur du OLED. J'ai trouvé ça ultra qualitatif pour du LCD. Quant au Joy-Con, c'est une révolution. Fini les rails qui peuvent s'user avec le temps, avec un certain côté archaïque. Désormais, ils sont magnétiques. En un clic, hop, ils se fixent et se détachent. Et le bruit est si satisfaisant. Et n'ayez aucune crainte, une fois fixés, ils ne bougeront pas d'un poil. En taille, ils sont également plus grands, donc la prise en main plus agréable je trouve. Bien que j'ai de toutes petites mains, je note la différence. Avec des joysticks qui ont l'air plus arrondis et plus grands sous le pouce, ainsi que des gâchettes retravaillées pour un meilleur confort. Et le point fort de ces Joy-Con qui révolutionne totalement la console, c'est un nouveau capteur qui permettra d'utiliser votre Joy-Con en mode souris ou pointeur, en le posant à plat. Oui,
comme une souris d'ordinateur en somme. Je trouve ça tout bonnement génial. Le champ des possibles des jeux jouables via Switch 2 s'ouvre grâce à cette feature de génie. Imaginez jouer à des STR ou des jeux PC comme Civilization sur Switch. Ça ouvre des possibilités énormes. On a pu notamment tester cette feature durant l'événement et l'utiliser sur Mario Party Jamboree, Bravely Default ou encore sur des jeux type FPS comme le tout nouveau Metroid, dont je vous reparle juste après. Et le constat est sans appel. Au-delà de la précision, l'utilisation de cette fonctionnalité est addictive. Bon, tout de même important de préciser, on l'a testé avec le tapis de souris, en condition. Donc à voir ce que cela donnerait avec un setup de fortune, devant sa télé en le manipulant par exemple sur sa cuisse ou sur un bouquin qui traînerait par là. Et enfin, parlons de l'apparition de ce fameux bouton C, qui se situe sous le bouton Home. Ce bouton vous sera utile pour activer le chat vocal, mais je sens que celui-ci nous réserve d'autres surprises. Qu'en pensez-vous ? Côté technique, on a 2 ports USB-C cette fois, donc un tout nouveau port USB-C en plus. En haut pour les accessoires et en bas pour la charge. Comme ça, cela te permet de charger ta console en même temps que d'utiliser une webcam, par exemple. On retrouve toujours le port jack pour brancher un casque. La béquille arrière est plus large, plus solide, et elle te permet de jouer dans différentes positions. Un micro a été ajouté à la console afin de pouvoir communiquer avec tes amis in-game, et je note également l'amélioration des haut-parleurs qui ont l'air beaucoup plus qualitatifs. Le dock quant à lui a été redesigné, plus compact, très sobre. Il est équipé d'un port internet et d'un ventilateur pour bien refroidir la console, car niveau perf, on monte haut avec cette nouvelle bête. En docké par exemple, on pourra jouer en 4K HDR, ce qui est assez dingue. Bonne nouvelle, adoubée d'une mauvaise, la rétrocompatibilité. On pourra donc bien jouer à nos jeux Nintendo Switch, bon, même si certains titres old-gen pourraient ramer un peu sans mage. Et mauvaise nouvelle, par contre, ces mises à jour seront apparemment payantes pour certains titres. Je trouve ça vraiment triste. Bref, en conclusion, c'est une Switch 2.0 au design beaucoup plus pointu, qui mélange portabilité et puissance, avec de nouvelles features qui révolutionneront la façon dont on l'utilise. Je pense clairement ici au Joy-Con qui se mue en souris. Je pense qu'on n'en est qu'au début, et que cette fonctionnalité va permettre énormément de choses à l'avenir sur la console. En ajoutant une énième ergonomie à son écosystème déjà riche, être console de salon et console portable, elle possède désormais la capacité de se rapprocher du fonctionnement d'un PC. De la pure folie. Et maintenant, place aux jeux que l'on a pu tester. En arrivant dans la salle principale, on découvre un immense premier espace dédié au tout premier jeu qui sera rendu disponible sur la Switch 2, Mario Kart World. À chaque nouveau Mario Kart, on le sait, le gameplay est repensé. Et ici encore, Mario Kart World arrive avec son lot de nouveautés qui rafraîchit la licence tant aimée. Ici, on part sur des courses à 24 joueurs, avec des circuits ouverts gigantesques. Exit les circuits classiques en 2 ou 3 tours. Ici, les circuits sont comme un immense monde ouvert, que tu pourras d'ailleurs explorer de fond en comble grâce à ce nouveau mode intitulé « Tiens, monde ouvert », bien sûr. En jouant, je découvre des tas d'easter eggs, de clins d'œil aux licences phares de Nintendo et son univers. Par exemple, des clins d'œil à Super Mario 64. Quelle nostalgie de retrouver ce fameux pingouin bleu au milieu d'une course type glaciale. J'avais envie de tout quitter pour lui ramener son gosse. Et que les courses et univers sont variés. On passe de pistes désertiques à une station-service Yoshi. Les graphismes sont sublimes et la fluidité est de mise. Sachez que désormais les environnements s'adaptent au temps autour de vous, un peu comme Animal Crossing New Horizons. On retrouve également de nouveaux items, comme le boost magnétique qui te colle à un adversaire afin de le dépasser au dernier moment, ce qui change totalement la donne et le gameplay. Maintenant, plus tu récupères de pièces, plus tu vas vite, beaucoup plus vite. C'est chaotique, beau et addictif. On a pu tester le mode course sans cesser. Ce qui est notable, c'est la largeur des routes, car il faut de la place pour accueillir 24 joueurs tout de même. Et pour les fanas de cut ici, tout est permis. Le hors-piste te permet de trouver de nombreux raccourcis ou chemins alternatifs. Puis à la fin, nous avons pu tester le fameux mode survie, tous ensemble en LAN géante, avec 24 joueurs dans la salle, parcourant tous le même parcours, durant 6 manches consécutives, comme une sorte de battle royale. Le principe est plutôt simple. Si vous vous trouvez en dessous d'une certaine position dans le classement à un certain stade de la course, vous serez éliminé. Dès que quelqu'un envoyait un éclair, tout le monde s'indignait au même moment. Dès que l'on passait des lignes d'arrivée et qu'on avait la chance d'être toujours dans la course, tout le monde s'exclamait de joie. J'ai eu des frissons de vivre ce moment, de constater à quel point le jeu est promis à des moments de partage et de rire qui resteront gravés dans nos têtes de joueurs. Ça m'a mis la petite larmichette. On était tous là, en état d'ébullition, et se disant « Allez, je vais gagner !» C'était vraiment une sensation incroyable de vivre ça IRL. Puis le fait de passer d'un circuit à un autre, d'un univers
à un autre sans cut, c'était franchement fou. J'adore ce nouveau système. Car en effet, chaque Grand Prix se compose cette fois d'une seule grande course, qui mixe et enchaîne avec un sens de la transition très malin, plusieurs mini-courses aux environnements variés. Une prairie meumeux, une zone safari, les morceaux d'un bateau pirate en pleine mer, etc. Et bien sûr, Conker a fini premier de la game. Et évidemment, après avoir passé plus d'1 heure sur ce stand, nous nous dirigeons vers le stand Super Mario Jamboree, le party game ultime. Ici, la webcam peut filmer tes mouvements dans les mini-jeux. Par exemple, ce défi où tu dois esquiver des bomb-bobs en bougeant la tête. En multilocal, c'est le chaos assuré. Puis on est passé sur le jeu tant attendu par les fans, Donkey Kong Bonanza. Un jeu de plateforme explosif, c'est le moins qu'on puisse dire. Car ici, Donkey Kong dévale des niveaux en 3D où vous pourrez tout éclater. Ou presque. Une nouvelle aventure solo directement inspirée du modèle Mario Odyssey. Ici, on pourra carrément tout casser en bougeant les Joy-Con, en imitant Donkey Kong. Et j'ai trouvé ça tellement fun, tellement addictif en fait. Le fait de pouvoir casser tous les décors ainsi, et que notre curiosité de fouiller toujours plus loin soit récompensée, c'est ultra satisfaisant. Après une longue journée de boulot bien fatigante, ça va faire du bien de se défouler et s'échapper l'espace de quelques instants dans cet univers visuel coloré et sublime, aux mécaniques originales, rempli de secrets et de choses à découvrir. L'expérience est fun, complète, ultra bien pensée, la prise en main et les mécaniques s'apprivoisent très rapidement et la fluidité est également de mise. Bref, ce jeu va plaire à un très grand nombre, j'en suis certaine. Après cela, nous sommes passés devant Drag and Drive, le Rocket League-like handi-basket de Nintendo, pensé pour être utilisé avec le mode souris du Joy-Con. Ensuite, on est passé sur Bravely Default quelques instants, toujours dans l'optique de tester le mode souris. Un petit tour chez Street Fighter, puis direction une petite cachette au fond du salon, afin de tester 2 jeux plus 18 portés sur la console, Cyberpunk et Yakuza 0. Et que dire à part que j'ai été totalement impressionné par le rendu de Cyberpunk, ultra fluide, magnifique, l'écran est à la hauteur d'un Steam Deck. Ensuite, nous sommes allés tester le Metroid Prime 4 Beyond, mon coup de cœur du jour également. Les FPS dans ce type d'univers, c'est clairement ma came. Et de pouvoir y jouer en 4K en docké, c'est une folie. Ici, Samus explore des planètes aliens avec des effets de lumière à couper le souffle. Le gameplay est ultra fluide, les combats sont intenses, et la Switch 2 montre qu'elle peut gérer des graphismes next-gen. Petit clin d'œil easter egg sympa, lorsqu'on tire trop près du mur, on voit les yeux de Samus se refléter dans son casque. Ils ont donc repris ce fameux easter egg des yeux de Samus qui se reflétaient déjà à l'époque sur son casque. Et enfin, avec le peu de temps qu'il nous restait, qu'est-ce que ça passe vite quand on s'amuse ? On est allé tester la manette de GameCube, repensée pour la Switch 2, et l'émulateur GameCube qui sera rendu disponible également sur Nintendo Switch 2. Et quelle dose de nostalgie! Le fait de remettre à dispo via le online les émulateurs des anciennes consoles Nintendo, selon moi, c'est un des meilleurs moves de leur part de ces dernières années. Et alors, la GameCube n'étant pas encore disponible, nous l'attendions fort avec Excel. Il faut savoir que quand on reçoit de la famille, on adore la rebrancher pour jouer aux jeux de notre enfance. Et le fait de les avoir directement sur Switch 2, lissés, ultra fluides, prêts à être emportés partout, ça fait quelque chose. C'est génial pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas forcément brancher la GameCube et qui veulent retrouver cette nostalgie. Ces souvenirs forts, partagés ou non, et ces jeux qui ne prennent pas une ride, comme un Zelda Wind Waker ou encore un Soul Calibur 2, où on a pu s'affronter l'espace de quelques rounds avec Conker. Quel plaisir vraiment. Il y avait encore des tas de jeux que l'on pouvait tester sur la console, mais nous n'avons pas eu assez de temps pour essayer ça. Zelda Breath of the Wild, Zelda TOTK, qui possédaient des écrans scindés, afin de voir la différence sur la Switch 1 versus la Switch 2. Sur Switch 2, on retrouve un temps de chargement beaucoup plus rapide. On peut également transférer ses saves désormais. Et également, grâce à la nouvelle appli Nintendo, on peut retrouver plus facilement les Korogu en ayant accès en direct à une map afin de se faire guider. Une sorte de Google Maps pour Hyrule quoi. Et nous aurons droit également à des Voice Memories, soit des souvenirs de la princesse Zelda qui va raconter son histoire. Je trouve ça intéressant au niveau du lore. Il y avait également Split Fiction, que je dois d'ailleurs absolument faire avec Conker, mais aussi Hogwarts Legacy, Civilization 6 et d'autres. Le seul point noir selon moi, ce n'est pas forcément le prix de la console en soi, bien qu'il soit quand même élevé, on va pas se mentir. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus frappé en tout cas. Ce qui m'a vraiment embêté, c'est le fait de proposer le prix d'un jeu physique 10 € plus cher que les versions digitales, qui précipitent clairement la mort du physique. Néanmoins, il est vrai que les acheteurs de jeux vidéo ont toujours pesté de payer un jeu des maths au même prix qu'un jeu physique. Alors compliqué de tenir compte de tous les avis et de contenter tout le monde. Mais surtout, ce qui m'a le plus choqué, c'est le prix du jeu tout court.
90 € Mario Kart World. Ça fait mal au cœur. Même si c'est un jeu qui est voué à être utilisé souvent, en famille, entre amis, de façon pro ou non, et pour durer sur une décennie, le prix est tout bonnement ahurissant. On s'éloigne des prix grand public, et ça va être compliqué à Noël de demander à papa et maman la nouvelle console, plus son nouveau jeu Mario Kart. Car si on fait le calcul, même si on opte pour le pack Switch 2 plus Mario Kart World, eh bien l'addition est salée. Ça fait un sacré pincement au cœur, je vais pas vous mentir. Et je vous avoue que quand on a découvert ça en direct l'autre fois, ça a un petit peu gâché la fête quoi. À mon sens, j'ai l'impression ici que Nintendo veut toucher un public différent, tout en gardant son côté familial. J'ai l'impression qu'ils veulent attirer de nouveaux prospects, plus pros et pointilleux. Et ils ont donc repensé le design, les capacités de la console, et donc forcément, les prix sont vus à la hausse. Et vous, qu'en pensez-vous ? En conclusion, cette Switch 2 est l'évolution naturelle de la toute première Switch. Plus design, plus puissante, plus pratique, le Mario Kart World est une masterclass et j'ai hâte de me plonger dans le nouveau Donkey Kong Bonanza. Mais le prix a clairement entaché ma joie. Bien que la présentation ait parvenu à rassurer sur le potentiel de son hardware, il y a quand même peu de jeux à se mettre sous la dent de Day One. Néanmoins, pour les grands fans Nintendo, j'imagine que Mario Kart World est déjà un argument valable pour craquer sur la console. La Switch 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 prochain. Et vous, qu'en pensez-vous ? La Switch 2 est un achat Day One pour vous ? Dites-moi tout en commentaire et précisez-moi quel jeu vous fait rêver. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, en donnant votre avis et à vous abonner. Ça aide énormément. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à très vite par ici. Bye!